Bonjour à tous. Donc, je vais maintenant entamer la deuxième partie au sujet des contenus Red Pill sur YouTube, sur TikTok. Donc, j'avais fait une première partie des contenus YouTube au sujet de certains influenceurs qui partageaient des techniques de drague ou de savoir comment approcher une femme ou du moins coacher les hommes à savoir comment s'y prendre aux femmes. Donc j'avais fait une première partie et j'avais bien, on va dire, précisé exactement pourquoi maintenant les contenus Red Pill ça devient maintenant toxique. Donc maintenant je vais entamer une deuxième partie, je vais expliquer, on va dire, en clair, et puis je vais pas être long parce que je pense que j'ai déjà dit davantage dans la première partie, mais bon, comme je me suis dit qu'il fallait faire une vidéo en deux parties. Donc voilà pourquoi je me mets à faire une deuxième partie au sujet des contenus Red Pill. Les contenus Red Pill maintenant ça devient à la mode, ça devient maintenant même pour tout le monde une opportunité, on va dire, pour faire de l'argent sur YouTube ou même avoir des followers. Maintenant le problème c'est que beaucoup de personnes qui font des contenus Red Pill et des personnes qui font des coachings. Le problème, c'est que beaucoup de ces hommes-là, parfois n'ont rien, et même beaucoup de ces hommes-là sont aussi fauchés que même certaines femmes, on va dire, qu'ils rencontrent en général. Donc, le Red Pill, à la base, ce n'est pas une question de femme, ou ce n'est pas une question de même comment draguer une femme, ou comment coacher, etc. Non. Le Red Pill, de base, c'est comme j'avais dit dans la première partie, que c'est, en prenant la Red Pill, c'est de faire ouvrir les yeux de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde au travail ou même dans la vie en général. On va dire un peu partout, que ce soit la musique, que ce soit les femmes, que ce soit même dans la vie en général. Voilà. C'est la Red Pill qui te fait ouvrir les yeux. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les gens prennent la Red Pill et font en sorte que la Red Pill, maintenant, ils savent tout chez les femmes. Ils savent comment, maintenant, ce qu'une femme... comment on peut l'aborder, ou même, en général, on donne des techniques de drague, ou même, parfois même, des personnes qui maintenant lancent des kits ou même, on va dire, des formations comment maintenant draguer une femme. Bravo. Donc voilà maintenant où les contenus Red Pill ou influenceurs Red Pill sont maintenant descendus très très bas. Je ne dis pas que la plupart des personnes influenceurs qui font des contenus sont mauvais, mais je dirais que n'essayez pas trop d'aller dans la toxique, n'essayez pas trop d'aller dans une situation où maintenant ça devient maintenant beaucoup toxique, parce que beaucoup d'hommes n'ont pas malheureusement la sagesse ou même la discipline, comment aborder les femmes. Certains sont toujours écervelés et certains sont toujours même on va dire toujours à l'ancienne. On vit dans un monde maintenant aujourd'hui on vit dans un monde où les choses changent, les femmes aussi changent, elles ont beaucoup de demandes, elles ont beaucoup on va dire en anglais high expectation, ce qui fait que ça devient maintenant difficile pour certains hommes même de pouvoir maintenant séduire ces femmes-là, ou du moins même faire en sorte que ces femmes-là deviennent, on va dire, leur femme de leur vie, ou qu'ils peuvent au moins fonder une famille. Maintenant, le problème, c'est qu'avec des Red Pill, beaucoup de gens maintenant sont dans le pump and dump. Ça veut dire en fin de compte que je baise et en fin de compte je lâche la meuf du jour au lendemain. Donc il faut aussi apprendre
comprendre que les femmes ne sont pas des objets et ne sont pas des tasse-paix, on va dire, qu'on puisse s'amuser juste parce qu'on a regardé un contenu Red Pill. Voilà pourquoi je dis que c'est très dangereux, parce que beaucoup d'hommes maintenant qui n'ont pas la discipline vont voir maintenant les femmes comme des femmes objets, et au final beaucoup de femmes vont sans doute tomber sur des hommes qui sont, on va dire, mal informés, ou du moins qui n'ont pas la compréhension facile, et vont, on va dire, devoir faire ce que leur soi-disant coach en plastique 2.0, et au final blesser, on va dire, le cœur de la personne, de cette femme. Ce qui devient maintenant difficile. Aujourd'hui, les femmes critiquent beaucoup les hommes. On vit dans un monde féministe, on vit dans un monde où maintenant même des femmes sont aussi des coachs. Et tu as aussi des femmes qui aussi coachent des femmes à comment prendre l'argent des hommes, à comment être un michto, et aussi même à être, on va dire, une femme qui n'en a rien à foutre de l'homme et de savoir comment il gagne. Tout ce qu'elles veulent, c'est juste prendre l'argent des hommes et en profiter au fur et à mesure. Donc c'est un monde très 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 difficile, et un monde même très difficile pour les personnes même qui peut être sérieux, au final tomberont sur des femmes qui sont aussi mal informées par aussi des coachs, soi-disant Red Pill, mais on va dire dans la mauvaise foi, surtout pour les femmes qui, on va dire, qui coachent des femmes, qui coachent d'autres femmes à profiter de l'argent des hommes. Donc c'est un peu maintenant très difficile. On vit maintenant dans cette génération qui a maintenant l'intelligence artificielle, où tout devient maintenant compliqué. Il y a des hommes qui n'ont pas de discipline, tout comme des femmes qui n'ont pas de discipline. Et tu as beaucoup d'hommes aussi et beaucoup de femmes qui tombent soit sur les mauvaises personnes, soit sur les bonnes personnes, mais il y a toujours une personne qui est mauvaise ou qui est mauvaise au final. Donc moi je dis juste que tous les coachs là qui font des kits, des formations, je vois beaucoup même sur TikTok, il y a des formations, on te dit comment draguer une femme, ou on te dit même comment être un homme, alors que de base, si tu as un père, ou même si tu as on va dire, une figure masculine, de base, c'est cette personne-là qui doit te montrer la voie. Montrer la voie, comment même on parle aux femmes, montrer la voie même comment on aborde une femme, ou même à être un homme. Tu n'as pas besoin de payer une personne, ou même tu n'as pas besoin même de payer une formation. Parce que de base, tu donnes l'argent à une personne, il va s'enrichir sur ton dos à dire juste des conseils qui est simplement basiques. Mais le problème, c'est que aussi dans certains conseils que beaucoup d'hommes qui veulent faire ces formations, ou des kids, ou peu importe, la plupart de ces hommes-là n'ont pas la discipline. La plupart de ces hommes-là sont aussi des pervers, et sont aussi des hommes qui veulent juste niquer. Et il y a aussi ce problème-là, parce que le problème de ces hommes-là, que ces Red Pill forment, en fait, quand ils forment des animaux, et ils forment des personnes qui, on va dire, une fois leur soi-disant formation terminée, ils ont juste envie de niquer, et malheureusement, les principales victimes sont souvent des femmes, qui sont en général des femmes bien, qui se font avoir. Maintenant, le problème, c'est que ces femmes-là qui se font avoir, qu'est-ce qui arrive à ces femmes-là ? Qu'est-ce qui arrive à ces femmes-là ? C'est qu'elles deviennent maintenant des femmes qui sont déjà qu'ils ont déjà été blessées alors qu'ils ont voulu faire des bonnes choses, et maintenant elles deviennent des femmes maintenant qui veulent maintenant prendre leur revanche. Et au final, ça tombe sur quoi ? Ça tombe sur des femmes qui veulent prendre leur revanche, et ces femmes qui veulent prendre leur revanche tombent sur des hommes qui sont des gens bien, qui sont des gens bien, et même des hommes bien, des hommes qui veulent faire des bonnes choses. Et bien au final, ces hommes-là qui veulent faire des bonnes choses, qui ont été blessés par ces femmes qui ont pris leur revanche, deviennent ces hommes, on va dire, qui deviennent des hommes qui veulent aussi prendre leur revanche, et vice versa.
Les sociétés occidentales, surtout les sociétés ouest, que ce soit l'Angleterre, les, les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, tous ces bordels-là, en fin de compte, là, les soi-disant pays qui ont leur puissance mondiale, oui, puissance mondiale, mais beaucoup de problèmes, beaucoup de dégénérés et même beaucoup de n'importe quoi que tu vois en général. Donc, ça n'aide pas du tout. Et même, ça force même à des gens, à certains mecs, certains hommes, pardon, je dirais, à aller, on va dire, prendre des femmes à l'étranger pour, on va dire, trouver l'amour ailleurs. Car en France, maintenant, tout est saturé. Mais moi, je dirais aussi pour ces hommes-là qui veulent aller à l'étranger. Parce que si les gens Red Pill vous disent qu'il n'y a plus de femmes ici en Europe, ou du moins en Europe occidentale, et que les femmes ne sont pas, on va dire, opérationnelles, ou ne veulent pas de relation, elles ne veulent pas être en couple. Que vous partez à l'étranger, que vous partez dans des pays subsahariens ou des pays, peu importe, ou des pays du tiers-monde, comme on dit. Ce que vous savez pas, c'est que ces femmes-là, elles vous voient juste comme un passeport. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais en général, l'exception, on ne se passe pas sur l'exception, on se passe juste sur les faits. Et ce qui, on va dire, arrive en général pour certaines personnes qui se font avoir. Parce qu'en allant à l'étranger et prendre une femme, prendre une femme et la ramener à l'étranger, certes, c'est une bonne chose pour vous, les hommes qui veulent fonder une famille, mais le problème, c'est que si tu vis dans un HLM, si tu n'as pas aussi les finances, alors qu'en général, elle vient dans un pays où, en général, les hommes, ce sont des hommes qui ont les épaules fortes à prendre en charge ces femmes-là, et que toi-même tu peux pas le faire en l'amenant en Europe, elle finira par te quitter. T'as juste à la faire à peine arriver à Charles de Gaulle, ou peu importe quel aéroport, que ce soit en France, que ce soit déjà en France, laisse tomber, ou alors pire, à Londres, elle va te quitter à 100%. Donne-la peut-être 6 mois, elle fera peut-être semblant. Donne-la même peut-être 1 an, elle fera semblant. Mais au final, pendant ces 6 ou 1 an, c'est là qu'elle va préparer ses plans petit à petit. Et en même temps, elle a aussi de la famille qui est en Afrique ou peut-être dans les pays des soi-disant qu'on dit tiers-monde. Et ben, compte sur elle aussi également. Donc si tu vis même dans un HLM, ou tu vis dans le ghetto, ou tu vis dans un endroit où alors qu'elle-même elle avait l'habitude de vivre peut-être dans un quartier où même elle voit que ça respire l'air, ou du moins que il y a des gens de sa famille qui sont en couple ou qui sont traditionnels, et tu l'as fait venir dans un pays où c'est en général des femmes dégénérées avec des hommes dégénérés, crois-moi, tu la mets au travail. Tu la mets au travail. Et c'est ça aussi, vous, les hommes, qui font le pire erreur, c'est que vous faites ramener des femmes ici même en Europe occidentale et vous la mettez au travail après. Et surtout si elle est fraîche, croyez-moi que les hommes qui sont là, qui sont déjà en chien, en misère sexuelle, vont sauter dessus sur ta femme. Ils vont carrément sauter sur ta femme, parce qu'ils verront que déjà elle est super fraîche, de 2, elle est différente, de 3, si c'est un gars qui a en plus l'argent, alors que toi-même tu vis dans un HLM, alors que lui-même qui drague ta copine vit dans un quartier super huppé, c'est fini. C'est fini. En général, moi, je suis pas contre, en fait, que les hommes aillent chercher des femmes dans des pays dits tiers-monde. Mais le mieux, on va dire, c'est que si tu prends une femme de ces endroits-là, le mieux, c'est en gros que tu ouvres un business dans ces pays-là, et ensuite de ça, tu la laisses, tu fondes une famille, tu fondes une famille dans ces genres de pays-là. Et puis, si ton business marche bien, tu peux faire des allers-retours et vice-versa. Mais si tu prends une femme et tu la ramènes en Europe
occidentales, précisément des pays ouest, que ce soit l'Angleterre, la France, les États-Unis, encore pire, et le Canada, encore pire, où il y a le féministe, il y a la communauté des alphabets, dont je ne vais pas citer le mot, et il y a le wokisme, les femmes qui ont le pouvoir, les femmes fatales, les femmes ceci, et les girl power, et je sais pas quoi. Elle va se faire empoisonner, et ensuite de ça, elle va se rebeller contre toi, et elle va se retourner contre toi. Voilà. Donc c'est ce que les Red Pill en général ne vous disent pas. Les Red Pill vous disent juste aller à l'étranger, niquer des meufs et tout va bien se passer. Le problème c'est que le Red Pill c'est pas ça. Le Red Pill c'est ouvrir, on va dire, à ce que le monde. Quel est le monde? Qu'est-ce qu'est le monde vraiment? Qu'est-ce que vraiment le monde? Ce qu'on t'a pas appris à l'école, ce qu'on t'a pas appris même en général. La matrice, c'est ça. La matrice, c'est partout. La matrice, c'est à ton travail. La matrice, c'est dans les réseaux sociaux aussi. La matrice, c'est aussi les gens qui peuvent aussi t'entourer. La preuve, on a vu avec le... je ne vais pas dire aussi le mot parce que ça risque même de bloquer ma vidéo. Mais avec le C19. Voilà, pas le cyborg, mais on va dire que le... Voilà quoi. Voilà. Le C19. Je vais pas dire le monde entier, juste pour pas être bloqué au niveau des réseaux sociaux. Bon, on a vu que ça a séparé beaucoup de choses. On a vu qu'il y avait deux camps au final. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi tout ce qui est conflit qui arrive en ce moment. Il y avait le conflit Russie-Ukraine, le conflit israélo-palestinien. C'est le matrice qui est dedans, qui, on va dire, qui crée des choses pour au final, nous, les personnes, choisissons notre camp. Voilà. La matrice, c'est ça, elle est très dangereuse. Et voilà pourquoi quand... Morpheus, il a approché Neo parce qu'il a vu qu'il avait un intérêt, il a vu qu'il avait un potentiel. Et en voyant ce potentiel, il lui a dit une seule chose, que si tu prends la pilule rouge, tout va bien se passer dans ta vie et que tu vas ouvrir les yeux et que beaucoup de choses que tu pensais que c'était vrai sont été fausses. Si tu prends la pilule bleue, eh bien au final, tu retournes dans ta vie normale, ta vie ennuyeuse et tu continues à vivre comme un mouton. C'est ça. Le Red Pill, on va dire la matrice du film Matrice. Voilà. Mais ça n'a rien à voir parce que oui, les femmes sont aussi dans la Red Pill, c'est-à-dire à comprendre comment marchent les femmes et aussi à comprendre comment les femmes fonctionnent aussi. Mais beaucoup de gens maintenant utilisent les contenus Red Pill, on va dire, pour, on va dire, des besoins personnels. Voilà. N'oubliez pas une chose, que beaucoup d'influenceurs Red Pill ont été bannis. Il y a eu Pearl Ting, c'est une anglaise, du moins une américaine qui vit en Angleterre, qui fait aussi des contenus Red Pill et qui a même on va dire une plateforme dont elle invite beaucoup de personnes à discuter en général ou à échanger sur les relations entre hommes et femmes en général. Red Pill, toujours, elle a été bannie. Andrew Tate, pareil, banni, Red Pill. Kevin Samuel, qui est maintenant décédé, pareil, Red Pill. Donc, faites attention à ce que vous consommez et faites attention à ce que vous regardez aussi dans les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde qui se dit Red Pill qui veut dire que ils vous disent exactement ce qui est... ils vous disent exactement que ce qu'ils disent est vrai. Non. Beaucoup de personnes utilisent la Red Pill parce que c'est juste un besoin personnel de niquer des meufs. Voilà. Même si les femmes ne sont pas parfaites, surtout en 2023 et qu'on suit en 2024, où les femmes ont vraiment des demandes extravagantes, parfois même quasiment, je me dis même dans quelle planète même ces genres de femmes vivent.
Mais n'oubliez pas une chose, qu'il y a des femmes aussi en Occident qui elles sont bien. Le problème, c'est que ces femmes-là, soit elles sont célibataires, mais elles ne sortent pas ou elles sont au travail. Il va falloir que vous-même, les hommes, qui aillent, on va dire, à la chasse et les rencontrer et bien évidemment discuter et savoir, on va dire, si elle est, on va dire, dans la même fréquence que toi, ou soit c'est des femmes qui sont mariées en général, et très tôt. Donc malheureusement, surtout dans notre génération, surtout nous qui sommes nés dans les années 80, beaucoup de femmes ne sont pas, on va dire, traditionnelles. Ce sera en général des femmes qui sont féministes ou des femmes qui sont indépendantes et parce que soit le destin a fait qu'elles devront être comme ça ou soit par mauvaise expérience avec un homme malheureusement, et ben qu'elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. Donc ça à vous, certains hommes qui veulent être des red pill ou qui veulent rencontrer des femmes bien dans votre vie, c'est à vous, on va dire, de communiquer et de discuter aussi en même temps. Vous n'avez pas besoin d'être des dalleux, vous n'avez pas besoin d'être en chien, parce que la femme verrait déjà d'avance sur vous, et même la façon même comment vous vous comportez, elle le saura d'avance si vous êtes fait pour elle ou pas. Une femme n'a pas besoin, elle n'a pas besoin de 1 semaine, de 2 semaines, 3 semaines. Si une femme vous kiffe, croyez-moi, elle se mettra avec vous. Si une femme vous kiffe, même si elle a 5 ou 6 ou 10 gars dans ses DM, elle va carrément bloquer ces mecs-là juste pour être avec vous. C'est si simple que ça. Quand une femme veut acheter un outfit ou un sac à main ou des baskets ou des talons, elle va pas se poser 3000 questions. Elle va au magasin, elle achète ce qu'elle a envie d'acheter. Si une femme, elle a faim, elle va dans un magasin, elle va acheter ce qu'elle a envie d'acheter ou un restaurant, elle va acheter ce qu'elle a envie d'acheter, elle va l'acheter. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si une femme veut être avec un homme, crois-moi, elle va tout faire pour se mettre avec cet homme-là. Elle sera même disponible. Et même si elle a rendez-vous avec ses copines, ou même si elle a rendez-vous à aller en boîte, etc., elle serait même capable de annuler sa soirée avec ses copines pour aller en boîte, pour être avec vous. Et peu importe votre situation, et peu importe votre situation, et peu importe combien vous gagnez dans votre vie. Et oui, parce qu'il y a des hommes qui ne gagnent pas peut-être 3 000 euros et 2 000 euros, mais qui arrivent à gérer des femmes et même à coucher avec des femmes. Il y a des hommes qui sont au chômage technique et qui n'ont pas de travail, arrivent à gérer des femmes et à coucher avec. Oui, c'est bizarre, mais oui, c'est aussi une réalité. Voilà. Il y a des hommes qui ont l'argent, qui gagnent beaucoup plus que certains, qui gagnent 3 000 à 4 000 euros, qui n'arrivent pas à gérer des meufs, qui n'arrivent pas même à draguer des femmes et qui n'arrivent même pas à avoir une conversation avec des femmes. Parce que soit ils se disent j'ai de l'argent et je peux avoir toutes les femmes. Oui, certains hommes qui ont de l'argent peuvent avoir toutes les femmes, mais le problème c'est que ces femmes-là ne sont pas là pour vous. Elles sont là juste pour votre argent. Parce que vous avez mis ça dès le départ que c'est avec mon argent que je vais lui plaire. Alors que tu as des hommes, oui, tu as des hommes qui n'ont pas forcément le salaire, n'ont pas forcément un gros salaire et pas forcément un salaire de 2 000 à 3 000 euros ou peut-être un salaire de 1 500 ou même parfois 1 200, arrivent à gérer une femme et des belles femmes et même arrivent même à aller jusqu'à avoir la cuisse. Voilà. Et ça, t'as pas besoin de red pill, t'as pas besoin de prendre un kit ou une formation avec je sais pas quelle personne qui a sur TikTok ou qui font des lives pendant 4 heures ou 5 heures, comment on vous dit comment parler avec des femmes, etc. Non, tu n'as pas besoin de ça. C'est tout simple que ça. Tu peux être riche, tu peux avoir l'argent, c'est pas toutes les femmes qui vont être à tes bras, même si tu as l'argent. Et oui.
Eh oui, eh oui, eh oui. Et ça même, les coachs ne le vous diront pas. Tout ce qu'ils vont dire pour vous vendre pour vous vendre leur formation, pour vous vendre du rêve, ils vous diront que j'ai de l'argent, que toutes les femmes tombent à mes pieds, je suis beau gosse, je suis ça, je suis ci, je suis ça, je suis ça. N'oubliez pas une chose, quand vous prenez l'avion, vous avez une chance peut-être sur 1 million que si l'avion se crache, vous mourrez et votre avion va faire en sorte que votre richesse ne servira à rien. Surtout si même vous avez l'argent et que vous n'avez pas d'enfants, ni même une famille. À quoi ça sert d'avoir l'argent? À quoi ça sert même d'avoir, comme vous là, que vous dites là, que vous êtes riche, hein? Que vous êtes riche, hein? Que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de famille. À quoi vous servez? À que dalle. À juste à dépenser l'argent. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. À juste à dépenser de l'argent. Waste of time, waste of money. Les Chinois investissent. Les gens de l'Orient investissent. Les Indiens investissent. Et avec eux, ils ont toute une famille. Le reste, c'est juste du show-off. C'est juste de la frime. Ou c'est juste du BCBG 2.0 pour montrer que vous êtes intouchable. Mais bon. C'était juste, on va dire, voilà ma partie 2. C'est vrai que j'ai un peu mélangé un peu tout. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça fait un contenu sur ma page YouTube. N'oubliez pas, bien sûr, d'aimer la vidéo et de partager en même temps. Et je sais que j'ai reçu des messages en disant que oui, la vidéo est bien, mes vidéos sont bien, pardon, mais le français, voilà. Peu importe, le français n'est pas ma langue maternelle. Donc, je me débrouille certes bien davantage, mais bon. Voilà. L'essentiel, c'est que le message est passé. Donc, voilà. Merci en tout cas, et on se dit à bientôt pour une autre vidéo, sans doute, la semaine prochaine. Et puis, bah, c'était le nouveau western, Genesis. À bientôt. Bye.